Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas une seule instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous continuons avec vous, amis cancer, ascendant cancer, planète en cancer. Pour le domaine, cette fois-ci sentimental, pour le mois de mai 2020. Je vous rappelle que ceci est un tirage intuitif et général. Allez, c'est parti. Nous allons voir quels sont les messages pour vous, amis cancer, ascendant cancer, planète en cancer. Il va se retourner, on le prend. On est dans une énergie de guérison. Donc, ce qui est bien, c'est que vous êtes en train de vous réaligner, de retrouver une certaine stabilité, on va le dire comme ça, qui va vous permettre de pouvoir avancer sur votre chemin. Effectivement, un chemin qui a été un chemin de croix. On va dire que pour certains d'entre vous, vous avez vécu vraiment une période assez compliquée auparavant. Et bah, c'est pour ça que vous avez eu besoin de vous isoler, de prendre un peu de repos, d'y voir un petit peu plus clair, peut-être même de prendre du recul par rapport à une situation avec laquelle vous avez dit non, ce n'est plus possible de vivre ainsi, ce n'est plus possible d'accepter tout ça. Je dois me ressaisir, d'où peut-être le phénomène de guérison. Et c'est bien ce qu'on me dit, puisqu'on me dit qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui fait que ça y est, vous êtes prêt ou prête à rencontrer euh, bah, quelqu'un, voilà, puisque j'ai la tendresse. Donc voilà, j'ai bien, voilà, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, quelqu'un de bien, quelqu'un avec lequel vous aurez une véritable attirance, quelqu'un avec lequel vous serez en adéquation. Euh, alors effectivement, il y a encore un petit domaine de crise, on sent qu'il y a des peurs, il y a des doutes, mais il y a une envie vraiment d'y aller. C'est peut-être aussi pour les personnes qui vivent actuellement une situation de crise. En tous les cas, on vous dit de faire confiance à votre intuition, et ça je l'avais dit dans le domaine général, on sentait qu'il y avait vraiment quelque chose qui venait augmenter là-dessus. Vous ne voulez plus vous bercer d'illusions, et je pense que vous êtes aussi en train, pour certains d'entre vous, de voir plus clair par rapport à une situation qui jusque-là, on va dire, était peut-être un trigone ou peut-être quelque chose où en fait on vous berçait d'illusions sur quelque chose, une prise de décision. Et ce confinement vous a porté le contraire, vous avez peut-être ouvert les yeux et vous avez dit non mais stop quoi, il y aura rien qui se passera et il faut vraiment que voilà. Vous, ce que vous voulez dans votre vie, si du piment, c'est ce qui se passe pour vous et uniquement pour vous. Et je pense que ça y est, vous avez découvert qu'en fait aujourd'hui, il fallait penser à vous et uniquement à vous. Et on a bien ce côté de capteur de rêve, ça veut dire qu'on vous a bien entendu et qu'il y a tout à fait la possibilité de rencontrer quelqu'un. Alors non, vous ne pouvez pas vous tromper de chemin, hein, c'est pas possible, hein. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez passer un pacte avec vous-même. Si ce n'est pas le cas, je pense que vous allez passer un pacte également avec une personne de cœur pour ceux qui sont déjà en couple. En tous les cas, vous prenez beaucoup de hauteur par rapport aux situations que vous vivez. Et on sent qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est votre petit cœur, hein, et vous avez bien raison. Et on a bien ce côté d'être beaucoup plus analytique, d'être beaucoup plus, on va dire, droit et carré. Et on sent qu'effectivement, c'est là où d'ailleurs, pour certains, il peut y avoir le retour d'une personne du passé parce qu'à partir du moment où vous allez vous sentir en adéquation, vous allez effectivement attirer beaucoup plus de monde, dont des personnes que vous avez eues connues, qui sont parties peut-être parce que vous étiez peut-être dans le trop et que ça a fait peur et que là, effectivement, du fait que vous serez plus dans le lâcher-prise, tout à fait possible qu'on vienne vous voir. Ça peut être sympa. Donc, peut-être un retour. On continue avec l'améthyste Love Recall, voir un petit peu quel est le message également pour vous. Donc pour moi, pour certains d'entre vous, on va dire une grande majorité, on ouvre les yeux. Voilà, il y a un déclic sur quelque chose, sur le domaine sentimental, un déclic bénéfique. Voilà, c'est comme ça que je vais le dire. Voilà, vous, ce que vous avez envie, c'est d'une relation stable, quelque chose qui est lié à la famille, quelque chose qui vous correspond. Vous avez alors il y a quand même peut-être pour certains d'entre vous une attirance pour quelqu'un, peut-être avec le souhait de justement vouloir construire quelque chose avec cette personne, c'est tout à fait possible. En tous les cas, c'est vous qui vous êtes transformé, c'est vous qui avez changé et je pense que c'est pour ça qu'il peut y avoir des retours du passé et il y aura aussi des nouvelles rencontres, je pense pour beaucoup d'entre vous, parce que vous serez également dans une autre dimension. Vos blessures seront guéries, c'est vraiment le terme, hein. Donc de ce fait, vous serez plus dans la légèreté et prêt en fait au flirt, à l'amour léger, pour être prêt effectivement à rencontrer le grand amour. Alors pour certains, eh bien, on voit qu'il y a de la communication dans l'air, hein, je vous le disais, peut-être un ex qui vous envoie un message, et oui. Et là, vous allez prendre du recul parce que vous allez douter, vous allez renvoyer, vous allez peut-être reprendre la communication avec cette personne, c'est tout à fait possible.
mais différemment de ce que vous étiez parce que vous avez évolué. Donc on a vraiment, vous voyez, il y a encore cette réconciliation qui est là. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup ce côté du passé, hein, vous m'excuserez, hein, qui revient. Alors c'est pas toujours, voilà, c'est quelque chose de lointain, hein, c'est pas quelque chose d'hier, c'est quelque chose de lointain. Je dirais, c'est peut-être même une personne que vous auriez «oubliée» entre guillemets. Mais comme vous finissez un cycle, il y a quelque chose qui se termine, vous en ouvrez un autre, peut-être que cette personne pourrait être intéressante. En tous les cas, adieu les personnes superficielles qui ne vous apportent rien. Aujourd'hui, vous allez prendre des décisions par rapport à votre vie amoureuse et faire des choix. En tous les cas, le non, vous saurez le dire cette fois-ci quand ça vous plaît et quand ça ne vous plaît pas. Ce que vous voulez, vous, c'est un amour envoûtant, quelque chose de waouh. Et vous êtes sur le bon chemin, puisqu'on vous le répète, vous êtes sur le chemin de la guérison. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver quoi? L'amour véritable. Donc, pour moi, personnellement, il y a vraiment quelque chose à jouer durant ce mois de mai. Alors, c'est bizarre parce que nouvelle rencontre pour certains, c'est vrai que je ne la vois pas nécessairement comme ça, mais je pense que c'est plutôt pour certains d'entre vous la prise de conscience de ce que vous souhaitez réellement, on va le dire comme ça, de ce que vous attendez de l'amour en fait. Et pour d'autres, ça va être vraiment le retour d'une personne du passé, mais passé lointain. Pas quelqu'un avec qui vous avez fait le break il y a à peine 3 mois, vous voyez ce que je veux dire? Non, non, passé lointain et vraiment lointain. Une personne peut-être que vous n'auriez jamais pensé, qui a fait partie de votre vie que pendant quelque temps et qui revient. Voilà. Donc il y a peut-être quelque chose à finir avec cette personne. Voilà. Et pour d'autres, eh bien, écoutez, on se prépare à la nouvelle rencontre. Peut-être pas nécessairement sur maintenant, mais alors, on voit bien qu'il y a des projets en cours, hein, il y a des choses vous avez changé, donc c'est différent. Voilà et on voit bien que vos projets vont se concrétiser. Donc il y a bien une envie de guérison, une envie d'évolution qui est bien présente. Voilà, on a besoin d'équilibre, on a besoin de se retrouver et c'est bien ce que je disais, on voit son propre intérêt et vous avez raison dans la démarche. D'ailleurs, la chance sera avec vous dans ce domaine-là puisque à partir du moment où vous ne vous oubliez plus que vous faites partie de la personne principale, et ben, je dirais que là, toutes les choses vont s'ouvrir. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir. On parle de coup de foudre, on parle de promesses, on parle d'espoir. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui va vous arriver de façon inattendue, malgré si aujourd'hui vous êtes seul, il y a vraiment quelque chose qui vous arrive dans votre vie. Alors, si c'est pas mai, c'est juin, mais c'est assez rapide. En tous les cas, gardez cette force en vous, cette puissance, ce renouveau que vous avez. Reprenez votre sensualité, votre beauté intérieure, remontrez. Restez évidemment prudent. Le but du jeu, ce n'est pas d'emballer les chevaux, mais d'aller de l'avant parce qu'il y a vraiment l'amour avec un grand A qui arrive. Donc, c'est vraiment comme une sorte de préparation, de préparatif à quelque chose vraiment de plutôt sympathique qui vous arrive. Je dirais plus quelque chose de nouveau ou un retour du passé que quelque chose nécessairement dans le présent. On continue avec le chakra du cœur, voir un petit peu quel est le message que l'on vous donne également. Alors, quels sont les messages pour vous, cancer, ascendant cancer, planète en cancer, pour ce mois de mai 2020? Quel est votre message? Allez, ça tombe, je prends. Donc, restez sur une relation discrète au départ, voire secrète, hein, quelqu'un que vous avez envie de revoir, mais pour éviter tout problème. Peut-être que cette nouvelle rencontre se fera aussi sur l'été, hein, ça me parle bien. En tous les cas, il y a bien des concrétisations de projets qui sont en place, donc c'est plutôt quand même pas mal, hein, il y a quand même des choses qui se mettent. On vous dit que vous recevez des signes comme quoi il y a des choses qui se préparent pour vous. Il y a vraiment ce phénomène. Il y a vraiment quelqu'un de nouveau qui arrive, hein, c'est comme ça que je le ressentirais. Pour le moment, il y a encore quelques blocages, donc j'aurais tendance à dire qu'il y a des choses que vous devez mettre en place. Puis en plus, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. C'est pour ça que je ressens quelqu'un du passé qui pourrait revenir. Pour d'autres, eh bien, écoutez, on appelle à la rupture parce on sait qu'on est arrivé au bout du bout. D'ailleurs, on vous le dit bien, hein, ce n'est pas ton âme sœur. Donc, il y a certaines personnes qui ont le déclic qui ouvrent. Moi, je dirais plutôt quelque chose d'inattendu qui doit arriver pour vous et qui vous apportera effectivement le vrai bonheur. Alors, je pense que certains vont faire des rencontres, hein, peut-être pas tous, c'est pour ça que je dirais que j'allais dire, c'est presque une poignée de figues, mais pas tout le monde. C'est vraiment que quelques personnes qui vont faire des rencontres parce qu'elles sont réellement prêtes. Pour d'autres, vous allez vous préparer à la nouvelle rencontre, c'est-à-dire vous allez changer votre fusil d'épaule, changer votre aura, changer votre taux vibratoire, changer tout et c'est là où vous allez pouvoir accueillir.
D'autres, eh bien, écoutez, il y a une rupture qui va se mettre en place parce que vous avez eu un déclic et vous voyez des choses et vous savez que ça ne vous convient plus. Et pour d'autres, eh bien, écoutez, le retour d'une personne du passé. Alors, voyons, vous le redis bien, et j'ai l'amour non réciproque avec une personne qui ne vous convient pas. En fait, je pense que vous avez eu le déclic. D'ailleurs, on vous a même dit attention au drapeau rouge par rapport à cette relation, donc on vous le redit bien, hein. En tous les cas, aujourd'hui, cette personne est plus dans la légèreté, dans le flirt que dans la sincérité. On va dire que là, il faudrait déjà que vous traitez les problèmes que vous avez actuellement, tout type de problème, finances, carrière, vous remettre à plat, en fait, vous refaire une beauté et de laisser partir votre ex pour pouvoir vivre un nouvel amour. Par contre, on vous le redit bien, il y a bien une réconciliation avec une personne du passé, hein, c'est bien ça. On vous dit qu'il faudra laisser peut-être une chance à cette relation qui viendra du passé. Après, c'est vous, c'est votre libre arbitre. En tous les cas, il y a bien des sentiments romantiques qui se mettent en place. On vous dit de bien exprimer votre amour. Donc, il y a vraiment quelque chose. Donc, sortez de votre isolement parce que c'est certainement le bon que vous allez rencontrer. Donc, essayez vraiment d'être prêt à accueillir cette personne que vous n'auriez peut-être pas pensé, entre guillemets, hein, et qui revient et qui sera peut-être une personne qui vaudra le coup de tenter l'aventure. Alors, l'oracle de vos amours est un jeu un peu particulier puisqu'en fait, c'est un tirage qui se fait en 4 cartes et qui vient travailler sur ce qui pourrait vous bloquer, vous faire avancer, etc. Ça reste toujours assez intuitif. Ça peut vous donner des indications. Donc, prenez les messages si ça vous parle. Sinon, il n'y a pas de souci. Alors, on va tout de suite choisir les 4 cartes. Donc, la première carte que l'on va choisir va parler de votre comportement affectif avec un message positif avec. La deuxième carte, c'est la difficulté à surmonter plus le message pour dépasser l'obstacle. La troisième carte parle de votre potentiel existant et le message destiné à développer ce potentiel. Et la quatrième carte est la réponse. Donc, on va voir tout de suite ce que l'on vous donne comme information. La première carte qui donc parle de votre comportement affectif, eh bien, on a la carte du doute. Alors, vous doutez de vos capacités et vous pourriez avoir tendance à vous laisser influencer par votre entourage. Vous ne manquez pas de charme et vos incertitudes constantes freinent vos élans et provoquent un profond malaise intérieur peu favorable à l'épanouissement affectif. Ayez plus confiance en vous et usez de ce charme qui vous va si bien. Oui, il faut vraiment que vous ayez confiance en vous et ne pas avoir peur et ne pas douter de vous. C'est comme ça qu'on peut faire de jolies rencontres et vous permettre effectivement, de pouvoir, faire ce qu'il faut, dans votre vie amoureuse. Ce serait quand même dommage de passer à côté, d'un bel amour par manque de confiance. Les difficultés à surmonter, une sagesse débordante vous rend passif, ce qui peut fausser votre intuition, vous pousser vers des raisonnements manquant de logique. Vous avez tendance à laisser passer des remarques désobligeantes ou à ne pas réagir face à des comportements peu respectueux. Affirmez-vous en agissant avec plus de détermination. Soyez, je dirais, imposez-vous également dans une relation, mettez-vous en avant, on doit vous respecter parce que vous devez vous aimer et ça, c'est le plus important. C'est peut-être pour ça que vous ouvrez les yeux, amis Cancer, sur des situations parce qu'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus et que vous n'acceptez plus. Avec la carte de l'amour, voici votre potentiel. Vous possédez un énorme potentiel d'amour. La sincérité, la générosité vous accordent les moyens de plaire, de séduire et d'entretenir des relations chaleureuses, de passer avec facilité des messages d'affection, de tendresse et tout particulièrement d'amour. Cultivez ce savoir-faire amoureux. Mais bien sûr, vous avez tout. La seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas trop donner, de pas trop en faire et surtout d'être qui vous êtes. Ne changez pas pour quelqu'un, vous devez rester qui vous êtes, de ne pas accepter des choses qui ne vous conviennent pas. Et on termine avec la foi. Les sentiments portés aux amis et relations sont profonds, sincères, purs et évoluent dans un climat de calme, la paix, de sérénité, de compassion. Dans certains cas, les échanges se situeront beaucoup plus à un niveau spirituel que passionnel, mais d'une manière plus générale, la vie sentimentale se présente harmonieuse, protégée et heureuse. Donc il y a bien
bien quelque chose qui change au niveau amoureux pour vous, sentimentalement parlant, parce que votre transformation va vous apporter une nouvelle illumination de vous-même et vous apporter ce que vous souhaitez depuis tant d'années vers vous. Donc, resplendissez de mille feux, quelque chose vraiment de sympathique arrive vers vous parce que bah, aujourd'hui, vous vous mettez, je dirais, en pole position. Petit message pour chacun des groupes, c'est-à-dire qu'on va avoir un message pour ceux qui vivent un entre-deux amoureux. On va avoir un message pour ceux qui vivent un break ou une séparation temporaire. On va avoir un message pour ceux qui ont des projets personnels. Nous allons avoir un message pour ceux qui sont en couple et un message pour ceux qui sont célibataires. Et nous commençons tout de suite par les célibataires. Quel est le message? Donc prenez-le ou pas. Voici le message amis célibataires. Cette personne recherchera du sexe, du piment seulement, engagement peu probable. Donc s'il y a une personne, c'est là où on va vous tester. Si une personne vient vers vous et qu'effectivement ce n'est pas ce que vous souhaitez, eh bien laissez passer votre chemin. Et si ça ne vous dérange pas, prenez-le. Pour ceux et celles qui ont des projets. Alors quel est le message pour ceux et celles qui ont des projets? Hop, c'est tombé. Quel est le message pour ceux et celles qui ont des projets? Alors, le message est le suivant. Ton projet sera abandonné car un autre le remplacera. Chaque chose a sa raison. Donc, peut-être avez-vous un projet pour le moment aujourd'hui et que vous souhaitez peut-être en cours de route en changer parce que beaucoup plus sympathique pour vous. Pour ceux qui sont en break ou en séparation actuellement, hop, tac, quel est le message? Cette personne teste ton amour, ne rentre pas dans son jeu et le retour se fera. Donc, quand il y a quelqu'un qui ne revient pas, n'allez pas le chercher. Laissez, s'il ne revient pas, eh bien que ce n'est pas la bonne personne, du moins pour le moment. Alors, pour ceux qui sont entre deux. Alors, pour ceux qui sont entre deux. Tac, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi, persévère tout en lâchant prise, bon courage. Voilà, donc vous avez aussi des gens, vous avez aussi des petites problématiques. Donc il va falloir faire preuve pour certains de psychologie, on va dire. Et c'est une question de temps, et c'est vrai que la patience n'est pas toujours une de mise, mais des fois c'est obligatoire. Allez, une dernière pour ceux qui sont en couple. Fondation solide à toute épreuve, gardez confiance, réussite totale. Donc pour les couples de longue durée, tout se passe bien. Ben écoutez, on va finir sur les charmes. J'allais oublier qu'il y avait les charmes. Ah là là là. J'allais vous dire au revoir alors que j'avais encore les charmes. Allez, on regarde les charmes pour vous. Cancer, ascendant cancer, planète en cancer. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Allez, viens ici, tu viens. Voilà. Eh bien, écoutez, pas mal de fluidité, ce qui est plutôt pas mal, hein. On sent la communication, les échanges. On sent qu'effectivement, il y a une belle protection. Il y a aussi cette sagesse, ce côté aussi d'être. En fait, si vous voulez, on sent que vous avez vraiment envie de vous occuper de vous. Il y a vraiment un retour sur soi, hein, c'est vraiment ça. Et puis, on voit bien qu'il y a quand même une rencontre hein, qui se fait. Il y a bien la rencontre, quelque chose qui va d'ailleurs durer, hein. Alors, ça arrive tranquillement, hein, on voit qu'il va falloir faire des déplacements. On voit toujours le côté où vous allez vous sentir bien avec vous-même, hein, en accord. Puis il y a une belle protection, hein, j'ai vraiment ce côté de protection. Et puis de destinée de cœur, hein. Donc je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui arrive sur votre chemin, qui vous est destiné. Donc écoutez, ouvrez votre cœur. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mai 2020. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.